Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma routine soins visage. Tous les soins, crèmes, masques, les soins un peu plus occasionnels que j'utilise sur ma peau, sur la peau du visage. Le but n'est pas de vous dire regardez j'ai une peau parfaite, grâce aux produits que je vais vous présenter aujourd'hui, faites comme moi, c'est la solution miracle pour avoir une belle peau. Non, je vous recommande d'utiliser des soins qui conviennent à votre type de peau, d'écouter les besoins de votre peau pour mieux choisir vos soins. Moi c'est ce que j'essaye de faire un peu tout au long de l'année. J'essaye aussi de ne pas multiplier les produits que j'utilise sur ma peau parce que je pense pas que c'est une bonne solution. Je précise que je ne trouve pas que ma peau est parfaite, je trouve que cette routine soin me convient parfaitement. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance, c'est-à-dire que je prétends pas que ma peau est magnifique, je trouve juste que je suis satisfaite en fait des soins visage que j'utilise en ce moment. La dernière routine soin que je vous avais présentée, elle date je crois de l'hiver dernier parce que je vous avais présenté une gamme de soins qui me convenait pour bien réhydrater ma peau et la protéger du froid de l'hiver. Là on est au changement de saison et je sors d'une période catastrophique pour ma peau. J'avais des boutons là où j'en ai pas d'habitude, c'est-à-dire j'avais même des boutons qui apparaissent là, alors que c'est une zone d'habitude où je ne mets même pas de fond de teint parce que voilà, c'est une zone qui en général n'est même pas déshydratée chez moi, qui n'est pas trop grasse. On a rarement d'ailleurs des problèmes ici, sauf les personnes qui sont très sujettes à l'acné. J'avais des boutons qui apparaissaient là, même sur le front, et une acné hormonale ici. Donc j'ai dit ça me gave. Moi j'ai pas une peau qui est sujette aux gros boutons, c'est-à-dire que j'ai plus un problème de pores qui vont s'obstruer, ça va créer des points noirs que je me maîtrise pour ne pas percer, pour ne pas extraire, puisque je sais pas si c'est une mauvaise solution finalement d'extraire les boutons même très proprement, mais moi ce que je remarque chez moi c'est que ça a jamais rien banni en fait, ça a jamais rien corrigé. J'ai plus l'impression que après les impuretés se démultiplient et que j'en ai plein partout, que je le fasse le plus proprement possible avec des gants, avec des cotons, etc. Mais c'est très dur de se contrôler quand on a quelque chose qui est très visible. Je vais vous présenter la routine soins que j'ai débuté parce que tout simplement j'avais fini les soins qui m'ont accompagné tout l'été, qui étaient plus composés de gel crème le soir, de très peu de masques, puisque sûrement avec les effets des rayons du soleil elle est plus belle. Et aussi, j'éprouve pas besoin de me maquiller en général en été, puisqu'on a du mal à supporter des couches de crème. Quand il fait une chaleur, une canicule à crever, on n'a pas envie de se mettre un masque, même très rafraîchissant sur la peau. C'est parti, je vais donc vous présenter tout d'abord les soins visage que j'utilise le matin. Donc le matin, je prends une douche, que je me lave les cheveux ou pas, j'aime bien utiliser un gel nettoyant sur tout le visage et également le cou. Je sais que certaines personnes ne sont pas pour le fait de se nettoyer le visage le matin, mais vu que je le passe sous l'eau et que je me savonne tout le reste, j'aime bien me nettoyer un petit peu la peau, sachant que si on met une crème de nuit, un gel crème de nuit, il peut y avoir des petits résidus de la veille, on peut avoir un petit peu transpiré la nuit. Bref, moi j'apprécie me nettoyer la peau matin et soir. Et ça n'a pas changé depuis la dernière routine soin que je vous avais présentée. J'utilise toujours le gel nettoyant Pureté Sublime de la marque Galénic. Galénic c'est vraiment le haut de gamme, le haut du panier on va dire de la parapharmacie. D'ailleurs c'est des soins visage qui coûtent un peu plus cher qu'une marque par exemple telle que Caudalie, du moins je crois. J'adore ce gel nettoyant parce qu'il n'est pas trop abrasif. Moi j'ai arrêté les mousses nettoyantes parce que j'ai la sensation à chaque fois que ma peau est décapée, que ma peau elle est rêche dessous. Et ça laisse ma peau quand même toute douce, toute lisse et j'ai l'impression quand même que ça vient bien désincruster les pores. Donc je viens faire mousser le truc sur tout le visage, je rince avec ma pomme de douche et une fois que je sors de la douche, j'aime bien appliquer cette eau thermale. C'est vraiment une habitude que j'ai prise. Je sais même plus si c'est super bon pour moi, mais je trouve que ça débarrasse bien la peau des résidus de calcaire. J'ai également pris depuis cet été une habitude, celle d'appliquer une lotion tonique sur le visage. Pendant un temps, je vous avais même fait un article là-dessus, je trouvais que ça servait à rien, je trouvais que c'était une étape vierge de toute utilité. Je sais pas, je voyais pas l'utilité et depuis que j'utilise celle-ci, je trouve que les soins visage que j'applique après, j'ai la sensation qu'ils pénètrent mieux. Alors c'est peut-être qu'une sensation, mais si on y réfléchit bien,
C'est vrai que le fait d'appliquer quelque chose d'humide, ça vient ouvrir les pores un tout petit peu. Si vous appliquez les soins tout de suite après, ça permet que les pores réceptionnent mieux le soin qui vient ensuite du fait qu'ils se sont ouverts pour déjà recevoir la lotion. Je ne sais pas si vous avez compris où je voulais en venir. Elle est recommandée pour tout type de peau. Elle a un aspect un petit peu laiteux. Je mets ça sur un coton, mode enfance. J'achète plus des cotons des make-up, des maquillants. J'ai tendance à utiliser les cotons dont je me sers pour nettoyer les fesses de mon fils qui a un peu plus de 2 ans. Une fois que j'ai appliqué ça sur tout le visage et le cou et le décolleté, j'utilise le sérum Advanced Night Repair. J'ai terminé celui de la gamme Aqua Infini de la marque Galénic que j'adore. Mais j'avais très envie de repasser à celui-ci parce que il a un effet qui améliore la qualité du maquillage qu'on applique ensuite. Je trouve qu'il lisse hyper bien le grain de peau et qui repulpe hyper bien la peau. Et ouais, j'adore ce sérum qui était à la base fait pour utiliser le soir. Moi j'adore l'appliquer le matin, c'est comme ça. C'est un truc qui est super cher. Je remercie la marque d'ailleurs de me l'avoir envoyé. J'adore l'odeur qu'il a, j'adore la texture qu'il a, j'adore la rapidité avec laquelle il s'imprègne dans la peau. Ouais, je trouve ma peau beaucoup plus éclaircie, beaucoup plus lumineuse dans les périodes où j'utilise ce sérum. Derrière, je remercie la marque aussi de m'avoir envoyé une crème, c'est un gel crème hydratant matifiant. Je suis restée pour la saison automnale sur une crème matifiante parce qu'elle répond tout à fait aux besoins d'hydratation de ma peau. Donc pour les peaux qui sont en quête à la fois d'une bonne hydratation en eau et non pas de produits qui seraient gras pour nourrir la peau, et à la fois de quelque chose qui va pas régresser en cours de journée. Je trouve que cette crème qui est dans la gamme Day Wear de chez Estée Lauder, elle est super. Franchement c'est ce qui fait qu'en ce moment je trouve que le résultat de mon teint avec le maquillage est franchement magnifique. Sans me lancer des fleurs, mais bon, personne ne me le dit, donc je me le dis moi-même. Et même sans fond de teint en fait, je trouve que ça me permet de garder les pores désobstrués beaucoup plus longtemps tout au long de la journée qu'avec une autre crème. Je trouve que le packaging est très qualitatif. On a un couvercle effet miroir. C'est des packagings qui sont très jolis, très soignés. À partir de là, si je dois m'en aller, je mets un baume pour les lèvres. Je suis restée sur celui de la marque Biafine en fait, que je trouve très bien en stick et qui est très bien pour mettre du rouge à lèvres derrière. J'ai oublié le gel crème contour des yeux que j'applique pas en fait tous les matins ou tous les soirs. C'est vraiment au besoin et si j'ai le temps, parce que si je suis en retard pour emmener mon fils quelque part, pour le préparer, évidemment que je vais passer certaines étapes, type le sérum par exemple ou la lotion. Là on est dans le cas idyllique où j'ai le temps le matin pour faire tout ça. Donc c'est vrai que le gel crème hydratant pour le contour de l'œil, je vais peut-être sécher cette étape là pour l'appliquer le soir, et moi si j'applique ça une fois par jour, ça suffit à avoir un contour d'œil assez joli. J'ai découvert il n'y a pas longtemps le Hydra Skin de la marque Darphin. Darphin c'est une marque que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup l'état d'esprit. Ce gel crème regard frais continu. Je trouve en effet qu'il a un effet réveil instantané, donc bien sûr si vous voulez un regard frais, un regard réveillé, je vous conseille de bien dormir la nuit et de mettre tout en œuvre pour vous coucher tôt et avoir les heures de sommeil dont vous avez besoin. Mais si c'est pas le cas, ou si vous avez toujours une mine défraîchie après les heures de sommeil dont vous avez besoin, sachez qu'on peut un petit peu corriger l'éclat du regard avec une crème contour des yeux. Et celle-ci, je trouve qu'en plus de lisser les petites ridules qu'on peut avoir en contour d'œil quand on approche la trentaine comme moi, je trouve qu'en effet c'est très rafraîchissant. Ça vient éclaircir en fait le contour des yeux et oui, je trouve que c'est une crème qui est super agréable à utiliser. Le soir, je passe au démaquillage. Révélation, amour total pour le démaquillant Yeux Waterproof de la marque Uriage. Uriage, c'est une marque que je connaissais déjà pour mon fils. Ce démaquillant, amour total parce que c'est le seul qui démaquille mes deux mascaras chouchou, c'est-à-dire le mascara de chez Lancôme qui a un col de cygne et qui est super pigmenté. C'est le mascara que je porte aujourd'hui. Et la version waterproof, elle est super compliquée à démaquiller. Et le Better Than Sex de chez Too Faced que moi j'utilise en version waterproof.
J'adore les mascaras waterproof parce que ça tient super bien la courbure, mais le soir à démaquiller c'est super dur. J'ai pas envie de me ruiner les yeux à frotter comme une dingue, et à la fois ça me désespère quand je me lève le matin avec des yeux de panda. Et depuis que j'utilise ce démaquillant yeux, c'est ma deuxième bouteille, tellement ça a été une révélation. Eh bien j'ai plus ces yeux de panda quand je me lève le matin, et c'est super, j'aime bien me coucher avec les yeux nickel, j'aime bien appliquer une crème contour des yeux sur un contour d'œil nickel, donc ça c'est une grosse révélation pour moi. Je suis passée également à un nouveau baume démaquillant qui n'est pas nouveau en termes de sortie, mais nouveau en tout cas dans les placards de ma salle de bain. C'est le baume nettoyant aromatique au bois de rose de la marque Darphin. J'adore cette marque. Il y a de cela quelques années, j'utilisais dans leur gamme aromatique un soin qui était parfait pour purifier justement ces imperfections, ces points noirs, ces pores obstrués. Je ne l'ai pas racheté parce qu'il est très coûteux. De même, ce baume nettoyant, il coûte à peu près un peu plus de 35 € je crois, donc c'est pas donné. Mais c'est vraiment un véritable soin, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, je sors d'une période où j'avais les pores super obstrués, que j'avais du mal à retrouver une peau éclatante, que j'avais du mal à désincruster mes pores même avec le gel nettoyant que je vous ai présenté juste avant. Et depuis que j'utilise ce baume démaquillant, eh bien je trouve que ma peau est beaucoup plus nickel. C'est plein d'huiles essentielles sans être quelque chose de gras, hein. Ça laisse la peau après souple. Niveau sensorialité, on est complètement en amour total quand on utilise ça, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est digne d'un soin en institut, et c'est clair, niveau odeur, niveau toucher, niveau application, c'est un régal à utiliser. Vous l'humidifiez pour que ça se transforme en lait, et ensuite vous rincez. Alors moi je passe un gant de toilette. Je précise que c'est un baume démaquillant qui n'est pas fait pour démaquiller les yeux, et moi ça me va bien puisque j'ai du mal à trouver un baume démaquillant qui arrive au bout des mascaras et liners waterproof que j'utilise. Et ensuite, j'aime bien finir le tout avec le gel nettoyant de chez Galenic, ce qui me permet de passer sur les yeux et d'enlever tous les petits résidus de démaquillant yeux qui pourraient rester dans mes cils. Ensuite, ma peau est nickel, débarrassée de toute trace de maquillage, de pollution, de petites saletés que j'ai chopées pendant la journée. Après ça, je ne supporte plus vraiment d'utiliser une crème. Je pense que peut-être que je pourrais être amenée à y revenir pour l'hiver, mais cette crème, cette gelée m'avait tout à fait convenu en plein hiver, donc je pense que je vais rester dessus. C'est la gelée chronoactive beauté de nuit de chez Galenic. Donc, comme je disais dans l'article que je lui avais consacré, je vous mettrai le lien de cet article que j'avais rédigé en barre d'infos. C'est quelque chose qui est à base d'extrait de papaye qui va venir enlever toutes les petites peaux mortes. Ça a un effet exfoliant en fait pendant la nuit, ce qui fait que vous allez vous lever le matin avec une peau débarrassée des peaux mortes, et comme les peaux mortes ne sont plus en surface, les pores ne seront pas obstrués en fait, les pores peuvent respirer et du coup ils ne s'obstruent pas et ils sont nickel. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur tous ces bienfaits puisqu'il y a le billet qui sera dans la barre d'infos, mais pour preuve que je l'adore, je l'ai racheté je crois 3 fois cette crème de nuit depuis le mois de janvier dernier. Si j'ai le temps, comme je vous disais, j'utilise la crème contour des yeux de chez Darphin, et c'est tout pour le soir. Tout ce qui est démaquillage, application de la gelée chronoactive de Galenic, j'aime bien faire ça, pas juste avant le coucher, parce que j'aime bien le démaquillage quand j'arrive chez moi. Eh bien c'est une étape qui est super importante pour voilà, me sentir un peu plus légère. Et il arrive plus souvent que je me démaquille aux alentours de 20 h et que je me couche aux alentours de 23 h, plutôt que hop, me démaquiller à 23 h et aller me coucher direct. En plus, ça évite que ce soit votre oreiller qui profite du soin que vous avez mis, puisque vous allez calquer votre tête dessus, et voilà, c'est dommage que ce soit pas que votre peau qui en profite. Par contre, le côté hydratation des lèvres, c'est vraiment quelque chose que je vais faire au coucher, puisque je vais me brosser les dents au coucher, et ensuite je vais appliquer un soin hydratant, parce que je sais pas si vous êtes déjà brossé les dents en ayant mis le baume à lèvres juste avant, mais c'est assez chiant, c'est dégueulasse. On a un bord
de baume à lèvres qui vient se coller sur la brosse à dents. Vous connaissez cette situation, c'est les périodes où j'aime bien porter du rouge à lèvres liquide à effet mat, ce qui est pas forcément le plus flatteur pour mes lèvres à moi parce que moi j'ai du mal à avoir une belle qualité de lèvres. Il faut vraiment que j'en prenne soin au quotidien pour avoir des lèvres bien lisses, des lèvres de bébé. Et j'ai découvert récemment dans la marque Hello Body, la gamme Coco Kiss, dont je suis hyper fan. Ça s'achète individuellement mais vous pouvez acheter le lot. Il y a Coco Kiss qui est le gommage, le lip scrub, et vous avez Coco Rich qui est le lip balm. Je vais vous dire pourquoi aussi je préfère utiliser ça le soir. Alors, le gommage, vous venez tout simplement prélever de la matière que vous venez frotter sur les lèvres. Vous pouvez faire aussi des mouvements de lèvres pincées, frotter les deux lèvres entre elles pour que ça se gomme bien. Je masse quand même 2 bonnes minutes pour que tous les actifs nourrissants viennent pénétrer dans les lèvres et pour que le sucre, qui est l'actif gommant en fait dans le produit, vienne bien enlever toutes les petites peaux mortes qui sont en surface et que juste après ce gommage, mes lèvres soient déjà bien lisses. J'adore le résultat en fait de ce gommage parce que ça vient bien enlever les peaux mortes et aussi ça vient bien préparer la peau à recevoir l'actif nourrissant qu'on va mettre ensuite. Ça, je vous dirais que le goût n'a pas trop d'importance puisque c'est quelque chose qu'on va venir rincer, donc on sent bien quand on l'applique qu'il y a du sucre si vous avalez 2 ou 3 grammes sur les lèvres, et c'est pas dérangeant, ça reste du sucre, vous n'allez pas prendre 3 kilos pour ça. On sent un petit peu voilà, le beurre de karité, l'huile de coco que contient ce truc là, mais on vient le rincer, donc c'est pas trop gênant. Ça, c'est venu remplacer mon baume Rêve de Miel de Nuxe. C'est-à-dire que j'avais fini le pot Rêve de Miel de chez Nuxe, j'avais un pot en réserve mais je ne l'ai pas entamé parce que la marque m'a proposé de m'envoyer des produits et j'ai accepté puisque j'étais très curieuse de tester ça qui contient de l'huile de coco et qui contient également de la cire d'abeille qui est très réputée pour tous les bienfaits qu'elle peut apporter à la peau des lèvres. Et c'est clair que c'est un baume qui est très nourrissant. Pourquoi je ne vais pas appliquer ça le matin et plutôt en traitement la nuit? C'est parce que ça a vraiment un goût huileux et un goût de coco. Et là par exemple je vais me réchauffer une quiche Lorraine que j'ai faite hier soir et j'ai pas envie de manger une quiche Lorraine à la noix de coco. Dans Top Chef ça peut être une revisite très sympa, mais non là chez moi les deux mélanges c'est pas super harmonieux. Donc c'est vraiment quelque chose que je mets au coucher parce que j'ai pas envie que ça se mélange au goût de mes aliments, au déjeuner, au petit déjeuner, etc. C'est quelque chose qui est super efficace, c'est un produit qui ne va pas rester seulement en surface pour faire une pellicule de gras, on sent vraiment que ça pénètre la peau des lèvres et ça j'adore. C'est quelque chose qui n'est pas épais, c'est-à-dire que le baume dont je vous parlais juste avant de chez Nuxe, c'est quelque chose qui est très épais. On voit une surépaisseur de jaune quand on le met en grosse couche le soir, alors que ça c'est jaune également, mais ça reste une matière très fine et qui par la chaleur des doigts va venir un peu se liquéfier sur les lèvres. Donc il en faut finalement très peu pour venir nourrir les lèvres. Sachez que ce baume pour les lèvres, il existe également à l'ananas. Il ne s'appelle pas Coco Rich du coup, mais Sunny Rich je crois. Et j'ai choisi les produits qu'ils ont décidé de m'envoyer. Et c'était vraiment pas pour moi le Sunny Rich parce que l'ananas est un des seuls fruits que je n'aime pas au goût. Donc c'était vraiment pas pour moi, mais si vous n'aimez pas le goût de la coco, essayez de vous tourner vers l'ananas si toutefois vous aimez l'ananas beaucoup plus que moi. Ensuite, à échelle hebdomadaire, j'aime beaucoup utiliser le masque Coco Clear qui est le Mud Detox Mask de la marque Hello Body. Alors, quand vous l'utilisez, ne penchez pas trop la chose puisque c'est quelque chose qui est un petit peu sous forme de boue. J'essaierai de vous montrer en close-up à la caméra. On dirait presque du chocolat fondu. Vous mettez ça à côté d'une casserole de ganache au chocolat. On peut confondre, faites gaffe. Par contre, ça n'a pas du tout l'odeur du chocolat, mais l'odeur de la noix de coco. Ça contient plein d'ingrédients purifiants qui sont là pour venir désincruster les pores en profondeur de toutes les impuretés qu'ils peuvent contenir. Et en plus de l'aspect qui est un peu bizarre sur le visage, sachez que ça va pas être glamour du tout. J'ai même fait un petit jeu avec mon loulou, c'est-à-dire que je lui courais après avec mon masque sur la figure pour lui faire un bisou. Il était mort de rire, il voulait pas bien sûr, et il se demandait ce que j'avais sur la tête.
L'odeur de coco là sur le visage me dérange pas, d'autant plus que ça va pas être une odeur qui va rester. Ce que j'aime dans ce masque, c'est que contrairement à un masque à l'argile, ça va pas venir, on n'a pas l'impression que ça vient absorber toute votre épiderme en fait dans le masque, et on n'a pas cet effet desséchant du masque à l'argile. On n'a pas aussi le besoin de réhumidifier le masque pour que justement ça soit pas desséchant. C'est quelque chose qu'on laisse 15 minutes et qui vient pas faire une pellicule trop sèche, difficile à décoller. Moi j'utilise ça le matin et après je file sous la douche. Je vous le recommande si vous voulez passer à un masque purifiant sans passer par le masque à l'argile habituel. Pour réhydrater ma peau en cette période de changement de saison, je suis restée sur un masque que je vous ai déjà présenté, c'est le masque anti-rougeur Sensiphase AR aux plantules d'avoine Realba de la marque Aderma. Aderma, c'est une marque que j'adore pour les différents soins qu'ils proposent, mais pour leur état d'esprit aussi, je trouve que voilà, j'ai tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu voir comme collaboration avec des blogueuses et tout, c'est une marque que j'aime beaucoup, et ce masque hydratant, c'est parmi mon préféré parmi tous ceux que j'ai testés. J'ai pas testé bien sûr tous les masques hydratants au monde, mais quand ils disent masque anti-rougeur, eh bien c'est le seul qui arrive vraiment à me débarrasser des rougeurs que je peux avoir. Donc moi j'en ai ici sur l'ossature des joues en fait. J'ai tendance à avoir des rougeurs, et quand je fais ce masque hydratant, vous pouvez être sûr que pendant 48 heures, mes rougeurs sont quasiment inexistante. En plus de ça, il laisse la peau bien repulpée. Je veux pas être plus royaliste que votre dermatologue, mais franchement, si vous avez une peau, même une peau un petit peu réactive, une peau... je conseillerais pas ça pour une peau qui a de l'eczéma, mais presque, parce que je suis pas médecin, mais si vous avez une peau qui a des zones de sécheresse un petit peu atopiques, essayez ce masque, parce que franchement, je le trouve mais super apaisant. Si vous prenez un coup de chaud en bord de plage parce que vous avez pris un coup de soleil, donc moi je vous recommande bien sûr de vous protéger la peau avec un filtre, mais franchement ça peut vraiment vous sauver la peau d'un petit coup de soleil léger. C'est un excellent après-soleil. J'adore. J'ai vraiment l'impression que tous les soins que j'utilise un petit peu les uns après les autres, eh bien, contribuent à ce que ma peau me convienne en ce moment, et contribuent au fait que j'ai éradiqué toutes les imperfections que j'avais pu avoir en début septembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans la zone de commentaires, soit ici sous la vidéo, soit sur mon blog, pour venir papoter de tous ces soins, me demander des détails que j'aurais oublié d'inclure dans cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo qui parlera soit de maternité, soit de beauté, soit de mode. Toujours est-il que je vous retrouve bientôt, et je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle journée. Ciao!